Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, ça va super. Cette semaine, il y a eu beaucoup de choses, donc attendez-vous à une vidéo qui dure longtemps. Voilà, ça vous êtes prévenus. Je suis désolé, mais je pense que ça va vous intéresser quand même. Déjà, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un date avec Victoria. On est allé dans un escape game à deux, un escape game d'horreur. C'était trop marrant. C'était trop cool. L'escape game, alors je saurais pas dire si on a gagné ou si on a perdu, parce que en gros, alors désolé, si vous comptiez faire cet escape game, bah je vais vous spoil. Bon, je pense que ça ira, ça ira. Mais en gros, le truc c'est on devait chercher un enfant et au fur et à mesure des différentes salles, on croisait, enfin on avait différents trucs quoi. Et en fait, il fallait deviner à la fin que l'enfant était schizophrène. Et que en gros le docteur qu'on avait vu au tout début c'était l'enfant qu'on devait chercher, sauf que le mec, le game master, donc celui qui gérait le jeu, il était espagnol, enfin il parlait chinois aussi mais bon, moi, je parle pas du tout chinois, enfin encore moins espagnol que chinois, mais il parle très bien espagnol. Donc déjà c'était assez marrant parce que dès qu'il voulait nous donner des indications c'était en espagnol. Autant Victoria est un peu plus forte que moi, autant enfin on comprenait que dalle. En plus on parlait dans un talkie-walkie, c'était super dur, mais bon, on a quand même réussi à trouver. Et à la fin, on a trouvé entre nous que Nathan était schizophrène. On avait compris. Mais du coup, le fin mot de l'histoire, enfin, pour finir l'escape game, il fallait juste comprendre qu'il était schizophrène. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, on ne sait pas s'il a compris, donc on ne sait pas s'il y avait un truc derrière ou pas. Donc bon. Pour moi, on a gagné. Voilà. De toute façon, j'aime pas perdre. Donc on a gagné. Mais ouais, l'escape c'était marrant. C'était un escape game d'horreur parce que de temps en temps, il disait ouais, donc toi, donc on avait des noms. Moi c'était Emilio et elle c'était, je sais plus ce que c'était son personnage. Mais ouais, Emilio, il faut que tu ailles tout seul à tel endroit. Ok, j'y vais. Et en gros, tu y vas, tu ramasses les trucs que tu as ramassés et sur le chemin du retour, il y a un mec avec une tronçonneuse qui te poursuit. Donc là, ça fait un peu peur et tout machin. Bon, c'est pas le genre de truc qui me fait très très peur, mais voilà, c'était marrant. Enfin, donc j'ai l'effet de surprise, mais une fois que j'ai vu le mec, bon voilà. Mais ouais, du coup, c'était marrant. C'était grave cool. Ensuite, après l'escape game, on a fait un restaurant indien qui était vraiment cool. Par contre, il y avait énormément de choses piquantes. Moi, j'étais là, bon. Par exemple, en entrée, enfin en entrée, en apéritif, ils nous ont servi gratuitement des genres de chips. Je ne saurais pas trop dire ce que c'est, mais des trucs, je pense que c'est des épluchures de quelque chose frit, et ça faisait des chips. C'était très bon. Et il y avait trois sauces différentes. Il y en avait une qui piquait pas, une deuxième qui piquait pas, et la troisième qui piquait. La première qui piquait pas, elle piquait, donc moi j'étais super content. La deuxième, elle était bonne, c'était un truc à la menthe, c'était ça rend bien. Et la troisième, bah évidemment, elle m'arrachait la gueule. J'ai quand même goûté à tout, parce que, bon, voilà, j'aime bien. Mais bon, moi, la Victoire, elle s'est bien marrée. Et puis même moi, bon, ça me faisait rire. Mais du coup, par contre, c'était très bon. Enfin, du peu que j'ai pu en goûter, c'était très bon. Après, moi, j'ai pris un butter chicken qui était donc sans piment, qui était excellent. J'ai trop kiffé, avec du riz à côté. Franchement, c'était grave bon. Donc, très content. Elle, je sais plus ce qu'elle a pris, mais bon, ça piquait en gros. En plus, elle aime bien le piment, donc il va falloir que je m'habitue. Mais, euh, mais voilà, donc c'était très bon. Ensuite, voilà, on est rentré. Moi, je suis parti vers le métro et tout, donc la bise, et puis c'est parti. Donc voilà, très bonne soirée, c'est très cool. Pareil, on a bien discuté. C'était très sympa. Ensuite, le lendemain, vendredi, ma petite sœur qui débarque, bim bam bam, trop cool. Ça faisait un moment que j'avais pas vu bah, depuis les fêtes de fin d'année, donc trop content. Elle est arrivée, déjà elle a galéré pour arriver, puisque je crois qu'elle a atterri vers midi, 14 heures, truc comme ça. Elle est arrivée chez moi, il était 16 heures, parce qu'elle s'était trompée de métro, et vas-y, enfin elle galérait. Donc, puis moi j'étais un peu en train de bosser, donc je serais bien venu, mais bon, c'était compliqué. Mais du coup, elle a un peu galéré, c'était marrant. Enfin, pour elle, je pense pas que ce soit très marrant, mais moi ça m'a fait rire. Mais bon, elle a quand même finalement pas réussi par arriver. Donc voilà, accueil, tout va bien, écoute, nickel et tout. Arrivé vers 18 heures,
On sort vers Olavide, où on rejoint des potes à moi. Pardon. Donc Joséphine, Nicolas et Baptiste. Donc voilà, on prend un petit verre avec des tiperones, je crois. Donc en gros du calamar frit. Et de la sangria. La sangria était pas mal. Les chipirones, c'était bon, mais bon, il n'y avait pas grand-chose pour le prix que c'était. Du coup, à la base, on aurait bien mangé là, sauf que c'était vraiment trop cher pour les quantités qu'il y avait, donc ça nous a saoulés. Donc on est parti, on est allé chez Nicolas, là où on fait nos soirées jeux le dimanche normalement. On a pris des pizzas sur le chemin. Il y a Tamara qui nous a rejoint entre-temps. Et puis voilà, on a mangé deux petites pizzas. Et entre l'avion et tout ça, plus la pizza, la digestion, ma soeur était quand même, enfin, elle a été quand même très fatiguée. Donc bon, on est rentré, puis même moi, j'étais un peu claqué. Donc on est rentré, dodo. Le lendemain, on se lève, on va quasiment direct à Plaza de España. On se balade un petit peu, même si elle a déjà vu, voilà, bon, c'est sympa. On se balade un peu, on s'arrête dans un restaurant de ramen. C'était super bon. Je connaissais pas, enfin, du coup, Plaza Espagnol, il y a un peu le quartier chinois à côté. Je connaissais pas ce resto-là et il était très très bon. Donc, super content. Nouveau resto de découvert. Et donc voilà, on mange, on ressort, on se rebalade un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ouais, donc déjà, ouais, on se balade, on rentre. Je crois qu'on refait une bonne sieste. Genre 1 heure et demie, presque deux, donc une très bonne sieste. Il est l'heure de partir, parce qu'il est déjà 18 h quelques, je crois. Donc retourne Plaza España, parce que c'est là où il y a le bus qui nous emmène jusqu'à la fabrique. Donc hop, Plaza España, on galère un petit peu à trouver là où on doit prendre le bus. Mais bon, finalement on trouve. On prend le bus, hop, direction la fabrique. Et là c'est parti. Là, bam, bam, bam. Là, ça tape, ça tabasse. Donc, c'est une soirée techno. Donc, il y a des grosses basses. Donc, c'est super. Qu'est-ce qu'on a vu? On aurait voulu voir William Luck, mais je crois qu'on a vu un tout petit bout de la fin parce qu'on est arrivé un peu tard. On a vu un mec, j'ai plus son nom. Ensuite, il y avait Hades, il y avait Les, il y avait Omax, il y avait Exodia. Et on est parti après Exodia, donc ça faisait déjà 5 h du mat. Donc voilà, de 19 à 5 h du mat, on était dans les basses. C'était génial. C'était trop trop bien. D'après Léa, c'est une des meilleures soirées tech de sa vie. Donc moi j'étais trop content et puis c'est aussi une des meilleures soirées tech de ma vie. Donc c'était trop bien. Puis même de faire ça avec Léa, c'était cool. Après j'étais un peu con. J'ai dansé avec ces petites beautés. Sauf que ces petites beautés, alors certes, j'ai eu le temps enfin mes pieds ont eu le temps de se faire à la chaussure ou l'inverse, je sais pas trop. Donc niveau frottement, elle me faisait pas mal. Mais niveau semelle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc en plus, moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien bouger un petit peu. Donc à la fin, j'avais mal un peu partout sur les pieds. Mais ça m'a pas empêché de quand même beaucoup m'amuser. Donc ça, c'était vraiment génial. Et très très kiffé. De toute façon, bah, à part pour moi, elle était quand même venue à cette occasion, ma sœur. Donc c'est pas étonnant que ce soit... Enfin, ça m'étonne pas qu'on soit bien amusé, quoi. Donc voilà, c'était vraiment cool. Ensuite, le lendemain, bah, Léa, elle est partie vers 9 h. Je l'aurais bien accompagnée, mais bon, elle a pris un Uber et tout, donc il n'y avait pas vraiment besoin. Pareil, on est rentré à Uber aussi la veille. Donc, voilà, en vrai, c'était mieux, ça nous mettait une demi-heure plutôt que dans le bus et tout, surtout que après le bus, il aurait fallu prendre un autre bus de nuit. Léa, elle n'a pas d'abonnement de métro, enfin de transport à Madrid. Je sais pas trop comment ça se passe, si elle peut payer par carte les bus de nuit et tout. Donc bon, on a pris un Uber jusqu'à la maison, c'était nickel. Donc ouais, le lendemain, 9 h à peu près, elle part. Moi, bah, je me rendors, hein, en gros. Ensuite, j'ai paddle. Donc cours de paddle qui était très bien. Qu'est-ce qu'on a bossé? Ah ouais, on a bossé les parois latérales. Donc voilà, nickel, très bien. Et il a compris, le prof, que je jouais
un peu mieux que mes coéquipiers, et du coup, il s'amusait, il mettait des balles qui étaient littéralement impossibles à rattraper. Donc, tellement qu'après, je lui ai posé la question de comment j'étais censé faire. Il a dit, bah écoute, vu comme c'était, tu pouvais pas faire l'exercice, il fallait les prendre à la volée. Je fais, bon, bah ok. Mais bon, en vrai, c'était marrant. Puis, il a pas fait ça tout le temps non plus. Enfin, j'ai quand même pu travailler. Donc c'était bien. C'était même très bien. Après, on a fait 1 heure de jeu libre avec bah, Tamara Leoni et Benedetta, qui est la quatrième joueuse du cours. Donc c'était cool. En plus, il commence à vraiment refaire beau depuis, ouais, depuis samedi, quoi. Samedi, dimanche. Donc, c'était bien. Euh, Ensuite, on est allé au café de d'habitude. J'ai repris des petits beignets. Sauf que, alors, autant la semaine dernière, je me plaignais parce que c'était 50 centimes de plus. Cette fois, je me plains parce que, à la fois, c'est 50 centimes de plus que 3 euros. Et en plus, c'était pas très bon parce que je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils sont vieux, si ce qui s'est passé, si finalement ils les faisaient eux-mêmes et qu'ils ont changé la recette, ou s'ils ont acheté un nom différent, ou enfin bon bref. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient très très secs, très durs, c'était pas incroyable. Donc tellement que si c'est comme ça la prochaine fois, j'en reprendrai plus. Ce qui me fait un petit peu chier, mais bah, enfin, si c'est pas bon, ça me fait chier quoi. Donc ouais, grosse déception, c'est de pire en pire, hein. Ça va pas du tout. Mais bon, j'ai confiance en eux, je pense qu'ils vont se reprendre. J'y crois encore, je suis optimiste. Et du coup, voilà. Normalement, après, j'aurais dû aller à soirée jeu dimanche comme d'hab chez Nicolas. Mais entre la soirée tech et la paddle et tout, j'étais claqué. Je suis rentré chez moi, tranquille, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait, je me suis posé sur le lit. Et donc voilà. Si, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une salade, avocat, patate douce, lentilles, avec un peu de ciboulette et avec une sauce moutarde miel, comme ça. En plus, c'est de la moutarde à l'ancienne là, donc c'est pas de la moutarde qui pique non plus. Ça pique un petit peu, mais pour le coup, puis j'ai pas mis énormément de moutarde non plus. C'était très bon, donc je suis très content. Mais sinon, voilà, par ça, j'ai rien fait. Euh, Ensuite, lundi, ça va vous intéresser. Lundi, j'ai refait un date avec Victoria. On est allé voir Marty Suprême au cinéma. Le film en soi était sympa. J'ai un peu la sensation que ça aurait pu être. Donc, le film de base, c'est sur Marty Mauser. C'est un ancien champion américain de ping. Et j'ai un peu la sensation que ça aurait pu être du tennis, du foot, du golf, n'importe quoi. Ça aurait marché quand même. Disons que c'est pas un film sur le ping-pong, même s'il y a des petits éléments sympas du style l'introduction des mousses et de la mousse sur la raquette, quoi, qui n'existait pas avant, c'était quasiment que en bois. Et des balles oranges. Alors, pareil, c'était que des balles blanches et ils jouaient avec des t-shirts blancs, donc pas très malin. Mais à part ça, il n'y avait rien de très pongistique. Mais le film était cool. Bon, Timothée Chalamet, il joue très bien. La réal est très bien. Le film était bien. Voilà. Je sais pas si si c'était pas pour faire un date, je l'aurais certainement pas vu. Mais voilà, je suis content d'y être allé. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait Victoria que je suis content d'y être allé. Ça, je peux pas dire. Ensuite, après le ciné, on est allé manger à Pez Tortilla ou Paz Tortilla, je sais plus, qui est un resto qui font des tortillas. Alors, une nouvelle fois, je sais pas si c'est parce que Victoria ou si c'est le resto, c'était les meilleures tortillas que j'ai jamais mangées de ma vie. On a pris en plus tous les deux des tortillas brie truffe. Ah putain, qu'est-ce que c'est. En plus, ça coûtait pas si cher, ça coûtait genre 3,50 pour une part très bien. Putain, je me rends compte, c'est le même prix que les putains de beignets dégueulasses de la veille. Genre. Merde, quoi. Faut qu'ils se reprennent, la boulangerie d'à côté, c'est pas possible. Mais enfin bon, les tortillas étaient vraiment très très bonnes, franchement incroyable. Même, on a pris des croquetas après, alors ça m'a un peu déçu parce qu'il y avait deux croquetas pour à peu près 3 balles, donc plutôt cher. Mais c'était très très bonne. Mais bon, il y en avait que deux. Mais par contre, ouais, les tortillas, incroyables. En plus, c'est pareil, ça m'a fait rire. Il y avait du kombucha à peu près tous les goûts possibles et imaginables. Et à part le Ciao Kombucha de Squeezie, j'avoue que je savais pas que ça, ça se vendait aussi bien. Et donc voilà. Moi j'ai pris un Tinto de Verano et elle a pris un kombucha à citron, je crois.
Mais du coup, voilà, c'était trop bien. Pareil, on a bien discuté tout. Et après, on a fait à peu près une balade d'une heure et demie, presque deux, je pense, dans Madrid, parce que bah, il faisait beau. Je l'aurais bien fait jeudi aussi, mais il pleuvait, donc c'était chiant. Là, il faisait beau, donc c'était cool. On a beaucoup discuté, on a parlé de plein de trucs, c'était trop bien. Ensuite, je l'ai raccompagnée chez elle, on s'est embrassé une fois, deux fois. Donc voilà, très sympa. Ensuite, un truc, c'était un peu marrant, c'était un peu con même. En gros, pour la Saint-Valentin qui était le samedi, donc moi j'étais avec ma sœur, et donc pas avec Victoria, je lui ai... Et donc pour, la, pour lui fêter la Saint-Valentin, lundi, je lui ai ramené des chocolats. Et donc, on s'embrasse et tout machin. Je commence à repartir, on se dit au revoir, à plus et tout. Et en fait, j'ai toujours le chocolat sur moi. Je dis merde, vite, il faut que je lui rende, quoi, c'est pour elle à la base. Donc, tac, tac, je lui envoie un petit message, ah, j'ai des chocolats et tout. Donc, hop, demi-tour, elle descend, machin. Je lui redonne les chocolats, on se re-embrasse, et je repars avec cette fois tout ce qu'il faut, enfin, tout ce que j'ai dû donner, quoi. Donc, c'était très bien. Et donc, je suis rentré, j'étais tout content. Et puis voilà. Là, le truc, c'est qu'avec Victoria, on va avoir un bon moment avant de se revoir. Parce que elle part, donc là on est mercredi, elle part demain vers midi jusqu'au 28 février. Et moi je pars du 27 février jusqu'au 5 mars. Donc on va avoir à peu près 2 semaines sans se voir. Donc voilà, là j'en ai discuté un peu avec mes potes de soir, je vous redirai leurs conclusions. Mais donc voilà, du coup on va pas se voir avant un petit moment. Donc un peu triste, non. Ouais, c'est que la troisième fois qu'on se voit, enfin, c'est cool, mais voilà. Donc, ouais, donc c'était un très bon lundi. Ensuite, mardi, on a fait des visites d'appartements. Il y a eu une petite baisse de motivation pour nous trois depuis que Nicolas a un peu refusé l'appartement. Je sais pas si je vous ai dit, je crois que je l'ai dit. On a vu un appartement vers Bernabéu et ça allait pas à Nicolas parce que c'était pas le bon quartier. Et depuis qu'il a refusé cet appartement, on avait un peu la tête. Enfin, ça nous saoulait quoi. Sauf que mardi, on a appris que Nicolas avait quelqu'un pour reprendre son appartement, qui était aussi un des points un peu bloquants. Donc moi, ça m'a carrément remotivé. J'ai DM plein de monde pour des appartes. Nicolas a fait la même chose. Donc mardi, on a fait une visite qui était pas mal. Je crois que l'appartement... Ah non, c'était un des apparts que j'avais trouvé. L'appartement, en fait, il était très bien, mais il était décoré. C'était vraiment la déco était vraiment très très vieillotte. Donc ça n'a pas trop plu à Joséphine. Mais sinon, à part ça, l'appart était bien. Trois grandes chambres avec bureau, grande, grande- une bonne cuisine, très grand salon. L'appart fait genre 135 mètres carrés, donc c'est quand même énorme pour 2400 par mois. Donc franchement, ça m'aurait bien plu, mais bon, la déco, enfin les meubles et tout, ça fait trop vieillot. Donc bon, tant pis. Ensuite, là, aujourd'hui, on a... Et donc, on a fait un peu que ça mardi. Aujourd'hui, on a visité un autre appartement à 19h. À la base, on devait en visiter trois. Le premier, 17h, a été reporté parce que finalement, il ne pouvait pas enfin, il pouvait pas faire la visite maintenant. Du coup, il voulait qu'on le fasse demain, pareil à 17h. Mais je suis en réunion, Nicolas est en réunion, Joséphine est en réunion. Donc non. Et en plus, la meuf de l'agence a dit c'est 17h ou jamais. Donc, en gros, nous, on a dit à l'agence, bah, allez vous faire foutre, voilà. De toute façon, l'appart est pas si bien. Allez vous faire foutre. Donc voilà, ce ne sera pas cet appartement-là. Ensuite, le deuxième appartement, c'était une des agences que j'avais DM, qui m'avait contacté pour dire, ouais, vous voulez visiter cet appart et tout machin. Bah ouais. C'est où? C'est littéralement l'appart qu'on a visité la veille, parce qu'ils sont super bien organisés. Bah, on l'a déjà visité en fait, donc bah, on va pas le revisiter, ça sert à rien. Donc voilà, ciao. Et du coup, on a vu un troisième appartement, enfin, on a vu une troisième visite qu'on a faite. L'appartement était pas mal. Alors par contre, ça se voit que c'était trois mecs. L'appart, il était... déjà, ça puait la clope un peu partout. C'était un peu dégueulasse. Mais sinon, à part ça, l'appart était bien. Niveau lumière, ça allait.
Les chambres, il y avait un bureau à chaque fois, c'était bien. La cuisine, elle était pas énorme, mais ça va. Le salon, il était pas énorme, mais ça va bien. Surtout qu'il y avait deux ou trois canapés, donc ça c'est cool pour inviter du monde. Voilà, je crois qu'il y a un lit qui est presque lit simple, c'est un lit simple et demi, quoi, donc c'est un peu chiant. Mais sinon l'appart est bien. Ah si, par contre, il y a quatre chambres, et c'est un appart à 2009. Donc, soit on trouve quelqu'un, soit on ne prend pas, soit Nicolas, qui a une bonne allocation logement, il paye la différence, en gros. Mais je pense qu'on va peut-être pas le prendre, parce que trouver un quatrième, ça va être chaud, surtout que pareil, Joséphine, elle est pas très partante pour avoir quelqu'un d'autre que... Enfin, pour avoir un inconnu, quoi. Ça la gêne pas de faire un coloc à 4. Au-dessus de 4 ça commence à faire chier, mais je comprends, c'est quand même un peu différent. Mais il faut que ce soit quelqu'un qu'elle connaisse, parce que bah, c'est pas le but de faire ça avec des inconnus. Donc, du coup, voilà. Donc, ça va être un peu tendu pour celui-là. Mais je pense que là, enfin là, ce soir, on a un peu discuté de ça. Et il y a un appart qu'on a visité il y avait un moment, enfin il y a un moment, 2 semaines quoi, qui a accepté notre dossier. Et l'appart est pas mal, donc il y a moyen qu'on mette une grosse option là-dessus. On s'est dit qu'on répondrait, enfin qu'on prendrait notre décision le 20, donc c'est dans 2 jours. Si je dis pas de conneries, ouais, dans 2 jours. Donc voilà, dans 2 jours, on saura si on le prend ou pas. Sachant que je crois qu'on a d'autres visites qui arrivent. Je crois qu'on a une demain et une le 20. Je sais plus trop. Mais bon, bref. Et donc, voilà. Et donc, après la visite, on a fait la soirée jeu. C'était cool parce que donc Joséphine, elle a ramené plein de jeux. Elle s'était fait envoyer un colis de France. Ou quelqu'un lui a envoyé un colis de France de ses affaires, je sais plus. Avec plein de jeux de société. Donc, on avait plein de trucs. Et là, on a joué au Codenames donc il y avait, mais il y avait en espagnol, donc c'était pas très pratique. Mais par contre, c'est une très bonne manière d'apprendre l'espagnol, je trouve, de jeu, enfin d'apprendre du vocabulaire en espagnol. Mais on n'y a joué qu'une seule fois, donc voilà, c'est pas grave. Et là, donc on a joué, j'étais avec Joséphine et c'était Nicolas qui était avec Océane. On les a explosés, voilà. Pourtant, j'ai tendance à être un peu saugrenu, que ce soit dans mes indices ou quand j'ai les indices de mon coéquipier. J'ai tendance des fois à partir un peu partout. Mais là ça s'est très bien passé. On était très coordonnés, donc on les a explosés. C'était très bien. Et malheureusement, la soirée n'est pas continuée comme ça, puisque après, j'ai joué à 1000 sabords. Non, d'abord, j'ai fait un Flip 7. C'est un jeu de cartes un peu à la Blackjack. Je me suis fait exploser. Et après, j'ai joué à 1000 sabords, qui est un jeu de dés, pareil, un peu Blackjack d'ailleurs. Pareil, je me suis fait exploser. Enfin, c'est même pas ça, c'est qu'il y en a un qui a une chatte monstrueuse et qui a fini le jeu en quasiment 4 tours. Alors que ça prend 10 tours quand ça va vite, quoi. Donc, mais sinon, voilà, c'était une bonne soirée. Et ouais, donc j'ai donné un peu des nouvelles de mes dates avec Victoria, avec tout le monde, parce que, bah, évidemment, ils sont tous comme ça, à se ronger les ongles, comment ça se passe et tout, les gossips et tout. Donc, je leur explique et tout. Et voilà, ils disaient que faire une pause de 2 semaines, ça permettrait de faire ma série et tout. Je dis, bon, ouais, si vous voulez. Mais en vrai, enfin, moi, je m'en fous un peu de faire ma série. Je suis pas là pour attendre, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, voilà, la fin de la semaine. Euh, Là, qu'est-ce qui va se passer? Samedi, je vais au ski. Ça va être cool. Demain, j'ai 2 heures de paddle dans 2 endroits différents, à 1 heure d'écart. Donc, ça va être un peu sportif, mais tant mieux. Enfin bon, il y a des trucs qui se prévoient. Donc voilà, finalement, j'ai été plus court que ce que je pensais. Donc tant mieux. J'espère que ces petites story time vous aura fait plaisir. J'ai pas parlé que de bouffe cette fois, même si je sais que ça prend une place très importante dans ma vie ici. J'ai pas parlé que de bouffe. Mais voilà, j'espère que vous ça va bien. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut, bisous.